Trafalgar Waterloo avait déjà commencé à mettre le bordel dans le monde en s'attaquant à Marshal D. Teach, un empereur. Luffy et son équipage se sont rendus sur Egghead pour continuer leur aventure et commencent à se faire attaquer, enfin vont bientôt recevoir la visite de juste Kizaru et Saturne, ce qui est déjà pas mal. Et Kid a enfin décidé de lui aussi se mettre à faire du bruit dans le monde de One Piece dans ce chapitre 1076 qui nous remet un peu de contexte ailleurs que Egghead, ce qui fait pas de mal. Et on va en parler aujourd'hui parce que il était quand même... c'était la classe, ce chapitre. Un peu trop court, à mon goût. J'aurais voulu voir un peu plus. Et en même temps, voilà. C'est peut-être parce qu'il y a la pause la semaine prochaine, donc ça y joue peut-être. Mais déjà, le chapitre commence gentiment avec la suite, du fameux « Est-ce que Zoro et Luffy vont accepter l'alliance avec Lucci et Kaku ?» qui semble désastreuse. Et ça soulève pas mal de questions. Est-ce qu'ils avaient vraiment besoin de cette alliance ? Est-ce qu'un Luffy Gear 5 ne suffirait pas pour éclater au moins un Séraphin ? Je sais pas. Mais surtout que durant le chapitre, on voit que du coup finalement, il y a un petit dialogue, il y a des petites vannes à droite à gauche. Kaku accepte à moitié en disant qu'après il acceptera de se faire attacher. Lucci lui reste énervé, ce qui est pas du tout stratégique, il est con mais c'est pas grave. Et Luffy les comme direct en leur disant écoutez, si on vous libère, après je vais vous casser la gueule donc faites pas trop les shows. Et après on a un running gag qui revient qui était déjà passé à Punk Hazard, quand Trafalgar Waterloo avait dit je vais pas vous trahir, que Luffy avait fait oh bon ok c'est cool alors. Là on a un peu le même truc avec Luffy Kaku qui dit qu'ils vont être chill quoi, qu'ils vont se le relaisser capturer après. Du coup Luffy fait ah bon dans ce cas là ça va. Mais bref tout ça pour en venir au fait que face à un Séraphin Mihawk qui a le Supa Supa no Mi, petit détail que j'ai oublié de préciser, le fruit de Mr. One qui transformait les membres du corps en lames. Bon j'ai envie de dire à ce niveau là quand t'es le Séraphin Mihawk c'est que du bonus quoi, genre vraiment un fruit lame c'est que du bonus quoi. Mais du coup c'est face à ces deux séraphins qui sont le séraphin de Bartholomew Kuma et le séraphin de Mihawk que Kaku et Lucci sont libérés pour aider Luffy en Gear 4, attention en Gear 4 et pas en Gear 5, contre les séraphins. Et ce Gear 4, ça veut peut-être juste rien dire, juste qu'il se transforme en Gear 4 parce qu'il n'avait pas besoin de plus, ou peut-être que s'il a détaché Lucci et Kaku et qu'il se met juste en Gear 4, c'est peut-être parce qu'il a lui-même conscience de ses limites en termes de Gear 5 et qu'il sait que s'il pouvait se mettre en Gear 5, il aurait pu tenter un 1v1 contre Séraphin, mais là, en l'occurrence, vu qu'il a que le Gear 4, peut-être qu'il sait que ça suffira pas. Parce que rappelez-vous, normalement, le Haki permet de juger, c'est pas très utilisé dans One Piece, mais ça permet de juger le niveau d'un ennemi normalement, c'est ce que nous disait Rayleigh. Donc, à mon avis, soit Luffy peut pas utiliser le Gear 5, où il est trop épuisé, parce qu'on voit aussi que Kaku et Lucci ne se transforment pas, Lucci se transforme, mais pas en forme éveillée. Donc est-ce qu'on n'aurait pas un peu tout le monde à 50% parce qu'ils sont fatigués, contre des séraphins au taquet, parce que c'est des robots, donc je pense que l'endurance c'est pas un problème. Et ce qui expliquerait pourquoi ils s'entraident, alors qu'à 100%, peut-être que le Zoro aurait suffi. Enfin bref, il y a quelques échanges de coups, les séraphins se prennent une patate chacun, la page est assez stylée, fin de service, on verra où ça nous mène tout ça, en fonction de quand arriveront Kizaru et Saturne. Enfin bref, tout ça pour dire que le chapitre ne s'attarde pas que sur ça, parce qu'on apprend que à Egghead il se passe des choses un peu mystérieuses, et c'est là que le chapitre peut être interprété peut-être de manière différente, mais on voit que des gens du CP 5, 7 et CP 8 sont capturés car ils étaient venus à Egghead faire des enquêtes il y a de cela environ 2 mois, c'est ce que nous dit un membre du CP, et ils se sont fait capturer par les monstres qui rôdent autour de Egghead. Et ils pensaient que c'était Vegapunk, mais il s'avère qu'un Vegapunk est aussi enfermé avec ses membres du CP. Donc est-ce que
le vrai Vegapunk et celui qui est enfermé, et du coup il y aura un faux Vegapunk avec Bonnet et avec les autres, ce qui expliquerait le fait qu'il y a des dysfonctionnements un peu... Enfin, il y a un doute qui s'est installé depuis quelques chapitres sur un potentiel traître qui vient après s'effacer un peu par l'arrivée de Kizaru et Saturne. Enfin, il y a... On nous laisse sous-entendre qu'il y a un traître, donc ça expliquerait peut-être ça. Peut-être que le gouvernement mondial... Parce qu'après, on nous dit que du coup, il semblerait impossible qu'il y ait des fuites liées aux recherches sur les poneglyphes, à la marine. Genre, on nous a dit que c'était impossible qu'il y ait des fuites, mais que là, potentiellement avec ça, il y en aurait. Donc, peut-être que le gouvernement a décidé de mettre en place un faux Vegapunk à la place du vrai, pour récupérer des informations, et savoir en temps réel ce que fait Vegapunk, expliquerait pourquoi ils ont décidé de tuer Vegapunk, alors que, à la base, il est avec eux. Ça expliquerait pas mal de choses. Peut-être qu'ils se sont enfin rendu compte qu'il en sait trop. Enfin bref. Donc un petit mystère, mais bon, il y a sûrement un traître à Egghead. Ça, c'est pas nouveau. Ensuite, on nous met une petite case détail qui nous dit que des gens partent du G9 avec 100 navires. Donc, voilà. Il y a une sorte de contre-la-montre qui se lance, où va falloir réussir à partir avant que la marine arrive. Parce que si tout le monde s'épuise sur les Séraphins et à se battre entre eux, plus il y a Saturne et Kizaru, ça va devenir compliqué, quoi. Même pour un empereur, je pense. Mais enfin bref. Là n'était que la partie émergée de l'iceberg. Là, ça devient tout de suite plus intéressant. La case d'après, on nous parle d'un bar dans le Nouveau Monde. Dans une île dans le Nouveau Monde. Au début, on ne sait pas encore où c'est. Mais on voit un équipage qu'on connaît bien, qui est l'équipage de Shanks le Roux, qui boit, qui mange, qui festoie, comme on dit. Et on nous apprend que Shanks se prend une attaque d'un autre pirate. Shanks répond alors que il a pas vu le temps passer, parce qu'il s'amusait avec des vieux amis qui pensaient morts. Là aussi, on sait pas exactement de qui il parle, mais bon, on a quelques pistes. Parce qu'on apprend qu'il est sur l'île de Elbaf, l'île des géants. Et qui est aussi sur l'île des géants actuellement ? Monsieur Kid, qui, après s'être pris une dérouillée par Shanks, même pas par Shanks, on apprend dans ce chapitre que c'est même pas Shanks qui lui a coupé le bras, mais un membre de l'équipage de Shanks, voire juste un mec... Donc ils ont même pas réussi à arriver jusqu'à Shanks, qui se disent « Vas-y, on peut tenter notre chance ». Déjà, Kid, c'était pas son idée la plus maligne. Mais voilà. Donc Kid attaque... Shanks, du moins l'île d'Elbaf, où se trouve Shanks. Ce à quoi Shanks part en disant que c'est un bon ou un mauvais timing, parce qu'il devait partir dans tous les cas. Et donc, il s'en va, et va se faire aider par les deux géants qui étaient sur l'île au tout début de One Piece, j'ai oublié leur nom, Drogi et quelque chose comme ça. Bon, de toute façon, vous aurez les images sur la vidéo. Mais donc voilà, Kid va se prendre l'équipage de Shanks et les géants, donc je sais pas ce que ça va donner, mais à mon avis ça va pas passer. Ça va pas passer. On nous laisse sous-entendre qu'il peut... Enfin, l'équipage de Kid dit qu'il risque de crever, quoi. Genre que Kid risque d'y passer cette fois. Mais je verrais mal Shanks tuer Kid. Je verrais mal tuer Kid. Et aussi on nous fait comprendre que l'île de Elbaf est sous la protection de Shanks, donc que c'est un territoire de Shanks. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après voilà, de qui il parle quand il parlait de gens qui semblaient morts? Est-ce qu'il parlait de Drogi et enfin des deux gens qu'on avait rencontrés qui se foutaient sur la gueule là? Ou est-ce qu'il parle du géant qui était parti protéger Nico Robin hein? Bref, on sait pas tout à fait de qui il parle. Mais en gros voilà, c'est tout ce qu'on a sur ce chapitre. Donc maintenant, les trois supernovas qui avaient commencé sur le même pied se retrouvent dans le même problème, c'est-à-dire que deux d'entre eux, c'est-à-dire Kid et Trafallo, se battent contre des empereurs, et Luffy, lui, se bat contre la marine, contre des supérieurs de la marine qui sont pas peut-être équivalents à des empereurs, ou moins que des empereurs, mais c'est quand même des très hauts gradés. C'est-à-dire que le Gorosei, on sait pas où on le situe encore. Et les amiraux, pour moi, ils sont un peu moins forts que... Ils sont moins forts que les empereurs,
Mais après, voilà, est-ce que Luffy a le niveau d'un vrai empereur, en sachant comment il a douillé contre Kaido? Enfin bref, donc ce chapitre était super. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, partager et mettre des petits commentaires sur la vidéo. Si vous voulez parler de One Piece, n'hésitez pas, hein, il y a aussi un Discord où vous pouvez venir parler de One Piece. Donc n'hésitez pas à venir. Et puis moi je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain chapitre.